Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour ce week-end de transition entre 2022 et les premiers jours de 2023. Donc, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle des chercheurs de lumière et pour tout ce qui est sentimental, l'oracle de la triade. Alors, vous allez voir que les énergies sont très, on va dire, elles sont très centrées sur vous-même et pour certains qui ne l'auraient encore pas compris, vous allez voir que c'est un retour aux sources. Allez, on va voir tout de suite ce que ça nous donne. Le donner et le recevoir, le génie divin, la force personnelle, l'autonomie, l'amour et la contemplation. Et oui, on commence tout de suite avec donner et recevoir. L'heure du bilan est bien là, elle est à votre porte, dans votre esprit. Et ce que vous en retenez, c'est vraiment cette notion primordiale de donner, mais également maintenant de recevoir. Parce que donner n'a jamais été un problème pour quiconque, hein, que ce soit pour vous ou pour d'autres personnes. Mais maintenant, vous avez compris, vous avez pris conscience que pour conserver une harmonie intérieure, vous devez recevoir, alors à peu de choses près, autant que ce que vous donnez. Et en fait, vous avez pris conscience cette année que c'est souvent là que ça va coincer, que les autres prennent chez vous tout ce qu'ils peuvent en douceur, en tendresse, en conseil, en besoin également, mais que pour le rendre, pour venir vous rendre l'appareil, c'est pas évident du tout. Et il y en a même qui vous tournent directement le dos, comme ça évite qu'ils voient la vérité en face et tout ce qu'ils vous doivent. Alors, en fait, après, chez vous, ça crée beaucoup de fatigue, d'anxiété, vous devenez irritable, parce que même pour certains, ça va jusqu'à aller dans un mal-être émotionnel, parce que, en fait, vous leur avez donné tout ce que vous pouviez, mais vous vous rendez compte que quand vous avez besoin d'eux, ces personnes ne sont pas là. Et donc, en fait, ça fait qu'il y a un grand déséquilibre. Et vous allez voir que tout le tirage va être centré plus ou moins sur cette notion, sur ces besoins que vous avez aussi. Alors, on va voir avec le génie divin. Alors, pour pallier à ce manque, vous allez vous détacher petit à petit. Vous allez virer plus ou moins toutes ces personnes toxiques, ces bouffeurs d'énergie. Pour certains, c'est même des sangsues, parce que même si vous les virez, ils reviennent et qui usent. Et c'est pour certains qui abusent même de tout ce que vous pouvez donner. Et vous allez chercher au fond de vous la force de continuer, la force de briller, malgré toutes ces trahisons, malgré ces coups de poignard dans le dos. Hein, parce que ce n'est pas à vous de rougir, hein, de donner le meilleur de vous-même quand on vous le demande, quand on vient chercher conseil, mais à ces personnes, justement, de prendre conscience qu'ils profitent sans vous donner de contrepartie, en fait, sans vous donner, quand vous en avez besoin, toute cette dose de tendresse que vous recherchez, toute cette dose de compréhension également. En fait, ils viennent. C'est un peu comme si vous alliez au marché. On va prendre un petit exemple tout nouille, tout bête. Vous allez au marché. Eh bien, quand vous achetez quelque chose, quand vous voulez, je sais pas moi, je dis une bêtise, allez, 1 kilo de tomates. En retour, vous payez le maraîcher pour pouvoir avoir ce kilo de tomates. Eh bien, c'est comme si vous alliez au marché, vous preniez le kilo de tomates et hop, vous sauvez, sans vous retourner, et vous ne comprenez, à la limite, vous ne comprenez pas la colère que génère le fait de partir sans payer. Eh bien là, c'est pareil, sauf que on vous paye en énergie, en amour, en tendresse, en douceur.
et en attention également. Et là, bah, c'est le même système en fait. Ça crée un déséquilibre. C'est vous donnez, vous passez votre temps à donner, mais vous ne recevez pas. Et tout ça, ça va créer pas mal de tensions chez vous, de conflits intérieurs, voire parfois de la colère. Hein. Mais vous, en fait, vous avez décidé maintenant de prendre le contre-pied de tout ça et d'aller chercher un moyen malgré tout de vous élever, de progresser, sans vous laisser aller à toute cette négativité que ces réactions pourraient engendrer et que ces personnes projettent également dans leur sillage, sur leur chemin. Vous continuez votre petit bonhomme de chemin en allant vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous fait vibrer. Vous vous dites, eh bien, tant pis, on va les laisser sur le bas-côté, ces personnes-là. Après tout, elles sont trop négatives, trop toxiques, trop usants. Voilà, c'est le mot, trop usants. Donc, bon, on les met de côté et puis, eh bien, le jour où elles s'apercevront de leurs erreurs, ces personnes changeront peut-être d'optique. Parce qu'avec l'autonomie, vous apprenez à déployer votre propre force pour combattre déjà vos démons intérieurs, c'est déjà pas mal. Pour maîtriser aussi, pour contrôler vos capacités, vos aptitudes et pour essayer d'ancrer vos racines aussi loin que vous le pouvez pour être bien vous-même. Parce que, quelles que soient les tempêtes, vous souhaitez être assez flexible en fait pour ne pas casser, pour ne pas vous briser. Alors vous allez vous laisser inspirer par vos rêves, par cette indépendance que vous retrouvez petit à petit pour entreprendre ce dont vous avez envie sans vous préoccuper de ce que peuvent penser les autres. Hein. Il y a vraiment, avec la carte amour, cette notion, cet apprentissage que vous avez retenu cette année, et c'est l'amour de vous-même. Tout ce que vous donniez aux autres, en fait, en temps, en attention, et qui était stérile, qui était, on va dire, un simple aller, il n'y avait jamais de retour. Et bien vous avez décidé en fait que tout ça, vous pouviez vous le donner à vous-même. Que toute l'énergie que vous avez dépensée pour les autres, à les aider, à les épauler, ça peut être dépensé pour réaliser vos propres rêves. Et on va voir avec la dernière carte qui est, avec la carte amour quand même, une très très belle carte du tirage. Après tout, vous avez bien le droit de penser à vous en premier lieu. Et la première personne, en fait, à encourager, à épauler, c'est vous-même. Parce que plus vous vous aimerez, plus vous serez bien dans votre tête, dans votre peau, plus vous pourrez aimer et aider les autres. Ça, c'est, je suis désolée de le dire, quelqu'un qui est très négatif ne peut aider personne parce qu'elle est déjà au fond du gouffre. Donc, comment voulez-vous qu'elle aide les autres à s'en sortir? Alors qu'une personne qui a plein d'énergie, qui s'aime elle-même, qui a confiance en ce qu'elle dit, en ce qu'elle fait, elle a les moyens physiques, émotionnels et spirituel également, pour pouvoir vous lancer ne serait-ce qu'une corde, et pour que même si elle vous laisse faire, elle vous aidera quand même à vous sortir de là. Alors oui, on peut donner beaucoup d'attention, beaucoup. Bien sûr, il y a toujours, on estime qu'il y a toujours un tout petit déséquilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, mais je veux dire, il faudrait quand même pas que la balance penche un peu trop d'un côté. Donc oui, il peut y avoir un petit déséquilibre. C'est vrai que parfois, on ne reçoit pas autant qu'on donne. Ou alors, attention,
on ne donne pas autant qu'on reçoit aussi, hein, parce que n'oubliez pas que ça va dans les deux sens. Il y a certaines personnes qui nous donnent beaucoup. Donc, comme elles nous donnent, nous, on reçoit. Mais ce n'est pas forcément, comment dire, là, je ne sais plus, j'ai perdu mes pensées. Je suis partie dans mon monde quelques millièmes de seconde et du coup, j'ai tout perdu. Bref, faites bien l'équilibre entre cette notion. Et n'oubliez pas que c'est ce que vous avez appris tout au long de cette année 2002, qu'on peut donner, mais on a le droit et surtout le devoir envers soi-même, si on veut rester vraiment bien équilibré intérieurement, de recevoir. Si vous ne savez pas si les compliments vous gênent, si les marques d'attention vous serrent un petit peu trop le ventre, et si vous vous sentez gêné vis-à-vis de ça, dites-vous bien que si vous le recevez, c'est que vous avez donné à un moment antérieur, donc avant. Donc c'est normal que les personnes vous le rendent actuellement. Allez, on continue avec... Je suis en train de m'emmêler un petit peu mes pattes là parce que j'ai plein de trucs qui me viennent en tête et je veux pas que la vidéo fasse quand même trop longue. C'est tout un sujet là-dessus, on pourrait rester des heures. Alors, on va continuer avec notre sentimental et on va bien entendu commencer par nos couples. Le mensonge, l'eau, la méditation, la sagesse et la fusion. Bon, on va pas se leurrer, les couples, ça commence un petit peu mal pour le week-end. Vous allez avoir quelques conflits, quelques divergences avec votre autre et certains non-dits commencent à vous agacer prodigieusement. Vous avez l'impression en fait de ne plus être sur la même longueur d'onde, de ne plus vouloir la même chose. Tout ça parce que vous avez laissé la routine s'installer un petit peu trop et vous avez aussi l'impression qu'elle grignote jour après jour tout ce qui était romantique, tout ce qui était amoureux entre vous et que en fait eh bien vous êtes deux partenaires qui partageaient la même habitation, le même quotidien, mais malheureusement plus du tout des amoureux qui partagent la même passion, le même amour. Alors vous allez chercher quand même quelques petits moyens pour ranimer tout ça, pour rallumer la flamme de cette passion, de la sensualité. Mais vous allez le faire tout en douceur. Avec la méditation et la sagesse, c'est vraiment avec beaucoup de tact que vous allez amener votre autre à revenir à cette passion, à ces ébats amoureux. Bref, c'est vrai, vous n'allez pas y aller en mode butor, hein, c'est vraiment un petit geste par-ci, un petit mot par-là, une petite allusion. Tout ça pour faire rejaillir l'étincelle du désir entre vous deux et montrer ainsi à votre partenaire que être un couple n'est pas seulement se faire absorber, se faire bouffer par tout ce qui est quotidien, mais que cela peut aussi être marrant, que cela peut être aussi porteur de passion. Alors là, je vais rentrer un peu dans le... On va dire que voilà, ce n'est pas parce que vous vivez ensemble qu'il faut que l'étincelle sexuelle entre vous deux s'éteigne. Vous allez arriver à faire que votre autre va le comprendre tranquillement. Alors profitez de ce week-end pour essayer de rallumer tout ça et on verra sous quels auspices sera votre semaine prochaine. Allez, on continue avec nos célibataires. Vous avez eu le saut, le retour, la femme, les racines et l'amour. Alors vous, chers célibataires, vous arrêtez un petit peu de vous focaliser sur ce que les autres peuvent penser de vous, de votre façon d'agir. Après tout, vous vous dites « c'est ma vie » et vous pouvez bien en faire ce que vous souhaitez. Hein,
après toutes ces remises en question, ces mises au point que vous avez fait avec vous-même, maintenant, vous voulez les mettre en pratique, parce que la théorie, c'est bien beau, mais ce retour à soi doit être acté maintenant. Et vous prenez conscience de ce que vous voulez vraiment attirer dans votre vie sentimentale, et vous vous dites que même si vous souhaitez vous remettre avec un ou une de vos ex, cela ne regarde que vous. Les autres ont juste à fermer leur grande bouche et à souhaiter que vous soyez heureux. Alors, comment dire, si c'est le cas, parce que là, après, là, le tirage est reparti pour les personnes qui souhaitaient rentrer de nouveau en contact avec quelqu'un du passé, eh bien, faites-le. Parce que si vous estimez être passé à côté de l'amour de votre vie, recontactez cette personne, faites le nécessaire, excusez-vous si vous devez vous excuser, demandez-lui de vous pardonner certaines erreurs, mais surtout, si c'est le cas, ne vous laissez pas dicter votre conduite par votre entourage. Ne laissez pas des remords ou des regrets vous emprisonner dans une vie sentimentale que vous ne souhaitez pas. Ce n'est pas aux autres de décider où est votre bonheur, c'est bien à vous de faire en sorte de le conquérir ou le reconquérir, ce bonheur. N'allez pas... vous pouvez demander conseil, mais si ces conseils ne vous plaisent pas, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Voilà, donc là c'était beaucoup. Je pense qu'il y a un message pour certaines personnes qui se posaient la question si elles devaient recontacter une personne du passé. On vous dit oui, faites le nécessaire pour vous remettre avec cette personne. Sortez les atouts de séduction massifs et allez chercher votre bonheur là où vous pensez qu'il peut être. Voilà, allez, on finit ce petit tour sentimental par nos breaks. Sacrifice, papyrus, la porte, l'adversaire et la mutation. Alors vous, cher break, vous repensez pas mal à la personne de votre cœur et à la fin de votre relation. C'est surtout cette rupture qui revient en boucle et parce que vous n'avez plus envie du tout de vous faire des illusions et vous mettez vraiment le doigt sur ce qui a cloché parce que vous restez quand même conscient ou consciente d'être passé à côté de l'histoire de votre vie, d'avoir laissé tomber purement et simplement l'amour de votre vie et vous n'arrivez plus à penser correctement. La confusion est venue se mettre là-dedans. Vos sentiments sont tellement mitigés, un coup amoureux, un coup vous haïssez cette personne, vous ne savez plus bien où vous en êtes. Et en fait, vous ne savez plus si vous devez espérer un retour ou au contraire abandonner et passer à autre chose. Alors, il va falloir remettre pas mal d'ordre là-dedans. Hein. Il va falloir quand même faire un petit peu le tri dans tous ces sentiments contradictoires pour savoir en fait où vous en êtes sans vous faire de film. Vous devez réellement rester sur le concret, la réalité, en vous en tenant aux faits et non à ce que vous espériez ou espérez encore. Et parce que les films que vous faites, en fait, ça provient du fait... Oh là, ça fait beaucoup de fait tout ça. Ça provient du fait que la passion entre vous deux était tellement fusionnelle, était tellement dévorante, à la limite de l'obsession, parce que vous ne pouviez pas passer un instant l'un sans l'autre, et qu'elle en a été
destructrice. Donc c'est tout ça que vous devez prendre en compte pour savoir exactement ce que vous voulez à l'heure actuelle, pour ne surtout pas reproduire les mêmes erreurs le jour où votre autre décidera de revenir. Parce que si vous restez sur ces acquis-là, sur cette, j'allais dire entre guillemets, cette méthode amoureuse, vous êtes sûr que vous allez refoncer de nouveau dans le mur. Alors il va falloir créer une relation plus harmonieuse, plus respectueuse aussi des besoins de l'un et de l'autre. Vraiment tout prendre en compte pour que vous puissiez, j'allais dire repartir, mais on va mettre le re entre guillemets, partir sur de nouvelles bases, sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines également, parce que, disons-le franchement, votre parcours a été assez chaotique, assez perturbant, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et comme vous avez changé tous les deux, maintenant il est temps de voir les choses autrement, sous un autre angle. Vous avez mûri, donc il est normal que votre relation aussi. Voilà ce qu'on peut dire pour ce sentimental de ce week-end. Ça va amener beaucoup de bilan, beaucoup d'introspection, tout ça. Hein. Et oui, et les bonnes résolutions du premier de l'an, qu'on ne tient jamais. En général, on les tient la première semaine et encore. Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas de message des anges. Simplement parce que, eh bien, voilà, c'est comme ça. Vous savez que je ne me force jamais quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, c'était un jour sans. Donc, on les retrouvera, je pense, en début de semaine. Et je pense qu'on va revenir aussi à l'ancienne méthode avec notre petit ange qui s'occupe de nous pendant les jours où le tirage est effectif et avec son petit message personnel. Voilà, donc maintenant c'est tout. Ah ben oui, comme je ne... Pour ceux qui ne suivent pas les autres vidéos, parce qu'une arrive demain, ça va être, c'est sur votre année 2023 et on va voir ce qui se prépare professionnellement, financièrement, amicalement, familialement et amoureusement. Je vais faire tout un petit parcours du combattant pour vous donner les grandes lignes de ce 2023. Bien sûr, ce sera un tirage à choix. Et là, attendez-vous à... Il n'y en aura pas 3 comme d'habitude, mais il y en aura 6. Comme ça, ça colle au mieux aux énergies un petit peu de tout le monde. Voilà, et bien, quant à moi, pour ceux qui n'écouteront pas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Attention si vous prenez la route, la sécurité routière fait une super pub en ce moment. Attention, boire ou conduire, il faut choisir. Pour ma part, j'ai choisi, je vais boire. Et oui, je ne conduis pas. Allez, je vous dis bye bye.